ils ont découvert que Ginny avait contracté cette maladie, ils l'ont rejeté. Et quand ils ont vu que Bonnie a contracté cette maladie, ils l'ont également rejeté. C'est-à-dire pour moi, d'après les informations qu'on a, actuellement, ils l'ont rejetée parce qu'elle était malade. Donc si ils pouvaient les soigner, pourquoi ne pas les avoir soignés à l'époque? Et quand on voit le traitement que Bonnie a aujourd'hui, par exemple le fait que Saturne dise oui, Bonnie, on peut la laisser en vie, alors que pour lui, tous les humains sont des êtres, des êtres immondes, des insectes insignifiants, pourquoi il parlerait d'elle comme ça s'il la considère pas comme une dragon céleste? Et s'il la considère comme une dragon céleste, pourquoi ne pas l'avoir soignée? Donc c'est un peu le serpent qui se mange la queue. Je veux bien. Du coup, pour l'instant, on n'aura pas d'autres informations, peut-être dans le prochain chapitre, ce qui m'étonnerait énormément. Mais à voir. Ou peut-être le résultat de s'être fait péter par Nika. Une malédiction de Nika. Qui, le Gorosei? Tu parles des Tenryubito? Tu parles des... Parce que, parce que s'être fait péter par Nika, ça porte à confusion de ouf. La maladie du soleil. Donc pour toi, le fait que la saphirite... est-ce que serait, on appelle ça la maladie de la lune? Est-ce que la saphirite, pour toi, représenterait une malédiction contre les personnes qui auraient tué Nika à l'époque, c'est ça? En gros, il y a eu le combat Nika-Tenryubito. On sait aujourd'hui que Nika est mort et que les Tenryubito ont gagné. Et du coup, tu penserais que le fait de les avoir tués, quelqu'un a lancé une malédiction contre des gens et les gens mourraient à cause de ça. Ouais, bah après ça c'est ouais, c'est vrai la lune et le soleil. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est à peu près ce qu'il a dit Goji par rapport à Imusama qui aurait peut-être contracté cette maladie à cause du fait qu'il aurait tué Nika. Mais après pour moi, ouais, la lune c'est clairement je dirais même c'est les Tenryubito au complet qui représentent la lune. On l'a vu avec Garling et sa coupe en forme de lune. On l'a vu peut-être avec pour nous en tout cas, pour des êtres humains, le contraire du soleil ce serait la lune, tu vois. Alors qu'à l'échelle de la galaxie, on sait très bien que la lune elle représente absolument rien comparé aux étoiles. Mais oui, ça pourrait être un parallèle pas mal en vrai. Faudrait que je taffe ça. Faudrait que je regarde en détail toutes ces théories par rapport à ça. Mais le fait... En fait, le problème, c'est que là, cette maladie, elle a été transmise à quelqu'un de gentil dans l'histoire. Donc quelqu'un qui faisait partie je dirais pas Tenryubito, mais qui malheureusement a été contraint de faire partie du côté des Tenryubito. Donc est-ce que le fait que la maladie contamine des gens qui sont en adéquation avec les théories enfin pas les théories mais plutôt les théories qu'il y a sur Nika quoi, le fait qu'il représente le soleil, que ce soit la bonté, etc. Est-ce que le fait que cette malédiction touche les personnes lambda mais pas les Tenryubito, en tout cas pour l'instant on voit que les Tenryubito ne souffrent pas de cette maladie, est-ce que ce serait pas bah justement, c'est une maladie de base sur eux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Sur eux, ouais, mais au final, ils l'ont pas. Ils l'ont pas parce qu'on l'a vu qu'elle n'était pas contagieuse, cette maladie, à cause de Kuma. Kuma, tout le temps qu'il est resté avec sa fille, il n'a pas contracté la maladie. Ils ont des médicaments. Ouais, mais ça explique pas du coup pourquoi Kuma, il n'a pas contracté la maladie. Et du coup, tu penserais ouais, que c'est transmis de génération en génération, mais quel type de malédiction? Après, le problème, moi je pense que c'est pas impossible, et je pense qu'il y a un rapport avec ça, mais le problème c'est que eux sont pas touchés du coup par cette maladie, et ils vont au soleil comme ils veulent. Ils vont au soleil comme ils veulent, et en plus de ça, on a vu à God Valley que les chevaliers divins, par exemple, eux, ou même Garling, tu vois, par exemple, eux, ils sortent sans scaphandre. Parce que c'est vrai, tu te dis, ouais, peut-être que c'est le scaphandre, etc., mais peut-être pas. Après, il doit y avoir un rapport dans le sens où ils considèrent l'air ambiant, l'air normal, comme étant impur.
Donc il doit y avoir une raison par rapport à ça. Ouais, mais les médicaments, ouais, bah, je comprends ce que tu veux dire. Mais du coup, ça veut dire que leur scaphandre, il leur sert. S'ils ont des médicaments, ça veut dire que leur scaphandre sert à rien. Enfin, sert pas à ça. Et si leur scaphandre sert pas à ça, du coup, bah, ça, c'est juste qu'en fait, le fait qu'ils se protègent de l'air ambiant, bah, du coup, l'argument qui pouvait peser en leur faveur, bah, du coup, il est invalidé. Et des médicaments pour ça, pourquoi n'avoir pas soigné leur Bonnie au moins? Pourquoi ne pas avoir soigné Bonnie? Surtout que le monde entier recherchait une manière de les soigner, de soigner donc Bonnie. Le fait qu'ils soignent pas. Après, leur femme, je veux bien. Mais l'enfant, et qu'après, ils considèrent l'enfant comme étant un dragon céleste, genre relâché par Akainu, qu'elle soit. Qu'elle ait une espèce de privilège. Le fait qu'elle ait un privilège, aujourd'hui, le fait que Saturne veuille pas tuer Bonnie, ce côté privilège, pourquoi ne pas la soigner s'ils avaient des médicaments? Et pour moi, il y a plus de chances que ce soit Vegapunk. Tiens, je vais mettre la petite musique là. Il y a plus de chances que ce soit Vegapunk qui ait cette maladie, enfin qui ait éradiqué cette maladie, que ils ont des médicaments. En plus, je crois qu'on disait quoi tout à l'heure? On disait. euh, En fait, c'est trop bizarre. En fait, c'est trop bizarre. Le problème, c'est que cette maladie, elle n'est pas transmissible. Donc tu l'attrapes pas normalement, cette maladie. Donc ça, c'est un truc qu'on a vu entre Kuma et Bonnie, même Bonnie, ses amis d'enfance, Bonnie et tout ce que tu veux. On a vu que ils avaient pas elle n'est pas transmissible, cette maladie. Et cette maladie, elle est transmissible de parents à enfants. Ou d'une autre manière inconnue. Du coup, comment ils pourraient transmettre cette maladie? Je parle des rapports. C'est quoi Sekuzu? Ah, Sekuzu. Ah, ok. Et toi, tu penserais que la maladie se transfère comme ça? En vrai, je pourrais. Ok. Je pourrais me dire que c'est possible. Après, là, dans ma tête, j'ai un argument, mais c'est le même argument que j'ai dit pour Bonnie, mais au final. Parce que ça, c'est le genre c'est le genre de truc que Oda ne traite pas dans le manga, tu vois. C'est le genre de truc que Oda ne va pas parler de ça tellement c'est tabou et que l'œuvre est faite pour les enfants. Mais il l'a quand même fait, mais subtilement. Ça veut dire que c'est possible qu'on comprenne. Du coup, pour toi, c'est une MST, tout simplement. La maladie, c'est une MST et qu'elle est transmissible que via contact Sekuzu. Très probable. Très probable. En vrai, il y a grave moyen. Euh, Est-ce qu'il y a un contre-argument par rapport à ça? Euh, Pour toi, donc, ils ont des médicaments, mais je comprends pas pourquoi. C'est ça le problème. C'est s'ils ont des médicaments et que cette maladie est facilement et qu'on peut l'éradiquer facilement, Vegapunk aurait pu éradiquer facilement la maladie de Bonnie, mais en même temps, il aurait pu soigner toutes les personnes dans le monde atteintes de cette maladie, tu vois. Alors que là, d'après les êtres humains normaux, cette maladie, elle est incurable, entre guillemets. Et il y a un autre truc, c'est que à partir du moment où ils ont découvert que Ginny avait contracté cette maladie, ils l'ont rejeté. Et quand ils ont vu que Bonnie a contracté cette maladie, ils l'ont également rejeté. C'est-à-dire pour moi, d'après les informations qu'on a, actuellement, ils l'ont rejetée parce qu'elle était malade. Donc si ils pouvaient les soigner, pourquoi ne pas les avoir soignés à l'époque? Et quand on voit le traitement que Bonnie a aujourd'hui, par exemple, le fait que Saturne dise oui, Bonnie, on peut la laisser en vie, alors que pour lui, tous les humains sont des êtres, des êtres immondes, des insectes insignifiants. Pourquoi il parlerait d'elle comme ça s'il la considère pas comme une dragon céleste? Et s'il la considère comme une dragon céleste, pourquoi ne pas l'avoir soignée? Donc c'est un peu le serpent qui se mange la queue. Je veux bien, mais
C'est possible, mais il manque quand même une raison à tout ça. Il manque une raison à tout ça dans le sens où pourquoi ne pas l'avoir guéri, pourquoi ne pas l'avoir gardé. Il faut des raisons faut des réponses à ces questions-là. Mais sinon, j'avoue que la théorie, elle est plutôt pas mal. Dommage qu'elle est pas invalidable. Quand une théorie est pas invalidable, je me dis c'est dommage. Bah en vrai, ça fonctionnait parfois comme ça dans certaines époques. Comment ça? Comme ça fonctionnait comme ça. Le fait de rejeter quelqu'un? Des maîtresses avec des maladies. Ouais, non, mais ça, c'est pas un problème. Le seul problème, c'est pourquoi avoir rejeté l'enfant si dans le futur, tu comptes lui accorder des privilèges. C'est ça vraiment la question auquel il faut répondre. Non, le fait qu'il... Non, mais ça, c'est... Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le fait que les Tenryubito se débarrassent des gens malades ou même des femmes, peut-être qu'il en a eu marre de Ginny, il s'en est débarrassé. Ça, il n'y a aucun souci. Ça correspond exactement à leur personnalité. C'est ce que je disais tout à l'heure pendant la vidéo. Mais le seul problème, c'est pourquoi ils se débarrasseraient d'un enfant que, au final, aujourd'hui, il leur donne des privilèges. Bonnie, elle a eu énormément de privilèges. Le fait qu'elle soit fait capturer par la marine et relâchée ensuite. Le fait que Saturne lui dise qu'il pouvait la garder, que ce serait mieux de la garder en vie alors qu'il considère l'ensemble de la Terre comme des insectes. Pourquoi lui donner des privilèges, mais la considérer, mais la rejeter à la naissance? Sans la soigner, alors que d'après toi, d'après les médicaments qu'ils pourraient avoir, ils auraient pu la soigner. Car ils pensaient... Ouais, mais s'ils avaient des médicaments, pourquoi elle serait morte? Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, certains de tes arguments invalident d'autres. Même moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois. Pour moi, elle allait clamser comme Ginny, et les deux personnes ont été évincées et disent ouais, vas-y, je vais avoir d'autres femmes et tout, je vais avoir d'autres enfants, donc je m'en balèque. Donc ça, ok. Par contre, se dire que plus tard, elle est dragon céleste alors qu'elle aurait pu... je sais pas, ils auraient pu la soigner, tu vois. Aujourd'hui, ils la traitent comme un dragon céleste alors qu'à l'époque, ils auraient pu la soigner. Pour moi, ouais, les médocs, ouais, je pense que c'est peut-être le truc qui serait bizarre, dans le sens où si des médocs existent, même si ça existe que sur les Tenryubito, que chez les Tenryubito, je pense que il aurait été facile de s'en procurer d'une certaine manière, tu vois. Dans le sens où si les médocs existent, Vegapunk il en avait, tu vois. Donc en vrai, juste un coup de fil de Dragon, allô Vegapunk, j'ai un ami à moi, sa fille a attrapé la saphirite, t'aurais pas quelque chose pour moi? Bam, bah ok, j'ai des médocs, bah tiens, prends les médocs et vas-y, tu vois. En fait, que les médocs soient accessibles qu'aux Tenryubito, je veux bien. Mais si les Tenryubito ont accès aux médocs, Vegapunk a accès aux médocs de par sa puissance, de par pas sa puissance, mais sa puissance intellectuelle. Du coup, les médocs, pour moi, c'est ça qui invalide le fait. Par contre, tout le reste, je suis d'accord. Là, d'ailleurs, il y a un truc qui pourrait valider la théorie que tu viens de dire. C'est que, imagine, on a Ginny, qui en fait a été rejetée par le Tenryubito et a été condamnée à être bannie de Marie-Joie. Et avant de partir, elle s'est enfuie de Marie-Joie en prenant Bonnet par la force et elle s'est enfuie avec Bonnie. Et c'est ce qui a causé sa perte, parce que la fuite jusqu'à son pays natal a fait qu'elle en est morte et qu'elle a réussi à sauver Bonnie, donc son enfant. Et du coup, le fait que Bonnie a quitté Marie-Joise sans le vouloir, entre guillemets, parce que du coup elle était capturée, du coup les Tenryubito voulaient garder l'enfant mais voulaient juste pas garder la femme, et du coup ça pourrait valider ta théorie, et du coup ça expliquerait tout. Du coup je me pose la question maintenant, est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que c'est la théorie que je veux... Déjà, est-ce que c'est possible ou pas? Oui, ça je pense que maintenant qu'on a tous les éléments établis là, tous les éléments... Ou alors ils ont un dôme anti-soleil. Je vois ce que tu veux dire. Après, pour moi, le soleil, c'est pas l'unique vecteur de la mort. On l'a vu d'ailleurs
avec Bonnie. C'est pas l'unique vecteur de mort de la maladie, parce que Bonnie, même en restant toute la journée dans l'église, elle va quand même mourir parce que c'est la maladie qui fait que tu meurs quand même, tu vois. Je pense que le soleil va juste accélérer les symptômes. Donc à voir. Après, je pense que c'est possible. Comme j'ai dit, il faudrait que Bonnie soit capturée par... soit capturée par sa mère, mais elle n'est pas vraiment capturée, mais en gros que sa mère ait pris Bonnie avec elle, que Bonnie ait grandi, fait sa vie, guérie, et qu'une fois qu'elle est guérie, les gens, les Tenryubito ont retrouvé Bonnie entre guillemets, et du coup, vu que c'est la fille d'un Tenryubito, elle garde son statut. Ça expliquerait le statut, ça expliquerait tout. Et par contre, les médicaments, j'ai un peu de mal, même si dans la théorie ça peut le faire. J'ai un peu de mal dans le sens où si t'as des médicaments, tu guéris facilement Bonnie, tu vois, t'es pas inquiète. Et même, il y a plein de docteurs, ils ont vu 20 000 docteurs et tout. Et en plus, ça décrédibiliserait en plus le lien entre la saturnisme et la saphirite, dans le sens où le saturnisme, il y avait zéro... il n'y avait pas de moyen de guérir, tu vois. À part d'avoir le OP-OPénomie. Du coup, l'eau, c'est une des rares personnes qui a réussi à survivre de Flévence. Pour l'instant, la seule personne, on verra si quelqu'un d'autre a survécu, mais à voir. Et du coup, la saphirite, s'il y a un médicament réel, ça enlèverait un petit peu la dangerosité de la maladie, sachant qu'on a déjà eu une maladie mortelle. Je pense qu'il y a une raison. Je pense qu'Oda, il a dû prendre la même construction par rapport à ces deux maladies-là, et que cette maladie est quand même incurable. En tout cas, c'est que mon avis. C'est pas une théorie en soi, c'est juste mon avis. C'est comme ça que je le vois actuellement, et on verra par rapport au prochain chapitre. Je pense qu'on aura des réponses par rapport à la saphirite. Je pense qu'on en apprendra un petit peu plus. Ensuite, il y a aussi le côté transmission. C'est vrai que même moi, pour moi, instinctivement, on l'a vu avec le Mont Corvo, je l'ai dit tout à l'heure, on l'a vu aussi avec Goji, les deux pensent que cette maladie, elle est liée au Tenryubito, et que ce serait une transmission des Tenryubito. Ce qui est le plus logique actuellement, mais il pourrait aussi... ça pourrait être quelque chose d'autre. Il faut prendre aussi ceci en compte, même si on pense... on peut penser en fait, mais là on peut pas avoir de certitude sur le fait que ce soit les Tenryubito qui l'ont transmis. Il peut y avoir une autre possibilité. Faut pas éliminer les autres possibilités tant qu'on n'a pas de confirmation. Donc on verra s'il y a d'autres possibilités ou pas, mais actuellement j'ai jamais vu un Tenryubito ne serait-ce que malade, à part San Carlos, qui a tout le temps un rhume là, qui est dégueulasse là. À part ça, je vois pas. Donc voilà, je pense qu'on va en terminer là avec tout ça. Je pense que je ferai une vidéo dédiée pour cette partie de live par rapport à la théorie, par rapport à la saphirite, etc. etc. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc dernier petit message pour la vidéo de Goji, mais je la trouve hyper bien faite. Il a bien taffé dessus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, forcément il y a des trucs... je vais être moins d'accord et d'autres beaucoup plus, mais dans la globalité, il n'y a rien de trop choquant qui se disent mais comment c'est possible, c'est impossible, comment il peut penser ça et tout, il n'y a pas de truc, tout est probable, donc ça va.